Hey, salut la gang! J'espère que vous allez bien. Donc, Crypto GR pour vos petites vidéos un peu quotidiens le plus possible sur les petites monnaies qui m'intéressent personnellement, mais peut-être qui vous intéressent également. Donc, aujourd'hui, XRP, j'ai déjà fait quasiment, je pense, 4-5 charts déjà sur le petit groupe Family Crypto 1.0. Donc, petit groupe Facebook personnel, donc une petite cinquantaine de personnes là-dessus. Donc, déjà mis une coupe de shards. J'ai déjà parlé un peu de XRP. Puis, je me suis dit, pourquoi pas refaire un petit round, encore une fois, puis rejaser de tout ça ensemble. Donc, on a notre petite chart qui est à l'écran, la gang. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'y ai mis des petits indices, des petites choses que je voulais parler, puis je veux qu'on fasse le tour de ça quand même le plus rapidement possible, pas trop faire perdre votre temps, puis en même temps, essayez de voir si vous êtes d'accord avec moi, que vous en pensez, avoir votre opinion là-dessus. Donc, j'ai oublié de mettre un petit point ici que je vais rajouter, je pense, direct que là. Donc, 18, 17. Donc là, ça ici, c'est notre date limite chute du Bitcoin. Ça, c'est à cette date-là que le Bitcoin a chuté, qui a fait chuter le reste du marché. Donc là, si on regarde XRP depuis au minimum le mois de avril, du milieu avril jusqu'à début avril, on va dire début avril jusqu'au 18 avril, là, on avait eu une progression écœurante. XRP, c'est intéressant. Il y en a qui avaient payé quoi, soit 60 cents, 58 cents, probablement dans le temps, qui se retrouvaient à 1,91. Donc, en très peu de temps. Donc, la plupart de ceux qui devaient être là-dedans ont dû se dire, oh my god, j'ai une belle rentrée d'argent. Il y en a une couple qui ont dû quand même cash out. Donc, comme je vous disais, très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce temps-là? On a franchi plusieurs petits paliers importants qu'on va revenir frapper, comme notre 1 et c'est à peu près 1 et 3, ouais, à peu près 1 et 3, 1 et 2. Tiens, je vais mettre une petite ligne qu'on a traversé quand même assez rapidement, je vous dirais. Regardez, on a quoi? 7 avril, on a traversé ça, on est revenu la tester un petit peu, on a redescendu probablement proche du 8 avril, puis on a revenu la chercher vers le 9-10 avril, on a tout repercé ça. Puis on a jumpé quasiment jusqu'à notre prochaine ligne de résistance qui se retrouvait être à 1,34 en quoi? 3 jours, même pas 2 jours. Ça a tout explosé, la gang. 3 jours, tout a monté encore d'une shot. Ensuite, on a continué à tester euh, notre résistance à 1,34 qui est comme un palier qu'on avait atteint. Sauf que là, quand on testait, si on regarde la ligne bleue que j'ai ici juste là, on voit clairement qu'on la testait, mais qu'on la testait sur le dessus. Donc, on rebondissait dessus, ce qui, généralement, est quand même très bon signe sur le fait à savoir est-ce que ça va monter. Ça veut rien dire, par exemple, parce que regardez, si on regarde la résistance précédente, qu'est-ce que ça avait fait? On bounçait plus en dessous de la résistance qu'au-dessus de celle-ci, mais on a fini par la percer quand même. Donc, ça veut rien dire, ça peut être un bon signe. Si on regarde ensuite les RSI, qui est le Resistance... oh my god, pourquoi je l'oublie en ce moment? Puis pourtant, il est juste ici, attendez un petit peu. Je l'ai tout le temps. Resistance Strength Index, qui nous dit un peu c'est quoi la force du marché dans un moment précis. Donc là, ici, on est sur des chandelles de 4 heures. Sur regardez le Resistance Strength Index, on avait dépassé le 70. Quand on dépasse le 70, c'est signe que le marché va nous faire une petite ou une bonne drop, mais c'est pas une valeur sûre, c'est juste un bon indicatif. Donc, le RSI, c'est quelque chose que, selon moi, vous devriez évaluer à rajouter sur vos chartes. C'est ce petit critère-là. Ensuite, comme je disais, on a bouncé, puis si on vient voir notre RSI, regardez ici. Notre RSI, pourtant, était très haut pour ce qui est du RSI dans ce moment-là. Puis pourtant, on a quand même monté, regardez, notre RSI est en haut de la barre de 70. Généralement, quand on est à 30, c'est signe que ça va monter. Quand on est à 70 et plus, c'est signe que ça va descendre. Là, ça n'a pas été le cas. On a monté ça jusqu'à
82 d'RSI, la gang. Ça a continué à monter. Boum, boum, boum. Puis là, ben, ça, c'est parce qu'on était dans ce qu'on appelle, pour la plupart des gens, on va appeler une bull run. C'est que là, le marché fait wow, ça grossit. Il y a plein de nouveaux mondes, beaucoup d'acheteurs, probablement des millionnaires. Il y a un paquet, il y a un engouement. OK? Donc, chose un peu normale. Puis, on a vu un peu de stabilisation. Si vous regardez le RSI, ça s'est mis à descendre tout. Regarde ça ici, là, regardez, ça descend comme une sœur qui déboule un peu trop vite les marches du presbytère. Donc, ensuite, on a eu notre vraie chute, le 18 du Bitcoin, qui a été... si on regarde en fait ça ici, là, je sais pas, ouais, je peux refaire un dessin. Si on regarde ça ici, c'était plus une période de stabilisation qui permettait de savoir, est-ce que le prix est juste pour le XRP. C'est un peu ce que les gens appellent une consolidation. Sauf que là, on a eu la chute du Bitcoin à cause de l'annonce de Uncle Joe Biden. So, le 18 de avril, tout a drop down et XRP a suivi la game parce que XRP est très très lié au Bitcoin pour des raisons que j'expliquerai dans d'autres vidéos. Donc là, on a eu une bonne descente, mais quand même assez tout de suite rapidement. Regardez le 19, on avait déjà un rally hop pour maintenir XRP au-dessus de sa résistance, ou on va appeler ça du palier, de 1,34 la gang. Puis là, comme vous pouvez voir, on bounce beaucoup plus en haut, au-dessus, un peu en dessous, et on rebounce en dessus pour finalement crash down sous notre palier de 1,34 pour aller s'asseoir sur notre palier de 1,2 que si vous regardez dans le passé, était un palier qu'on a franchi trop rapidement. Okay? On a eu l'impression qu'en dedans de 2 semaines, là, on a franchi des paliers qui étaient importants pour XRP. Puis, on vient les rechercher en ce moment. On les a testés dans les derniers jours du mois d'avril, la gang. Donc, on a testé cette valeur-là. Puis, comme beaucoup le disent, dernièrement, si vous écoutez des vidéos YouTube, il y a un engouement quand même pour XRP. On attend les nouvelles de ce qui va se passer en cours. Si ça finit bien pour XRP, ça va continuer de monter. Ça peut même monter vite. Mais si ça finit mal, vu ce qui se passe sur le marché présentement, surtout avec les nouvelles de la cour, qui n'étaient pas mauvaises, au contraire, qui sont très bonnes, on voit que les gens continuent à mettre de l'énergie et du juice dans le marché. Donc, là, on voit encore une fois une étape on a remonté. On voit une étape de consolidation sur le dessus de notre résistance de 1,34. Ce que ça me dit, c'est qu'on va aller faire la même chose sur notre résistance un peu plus haute qu'on a atteint en ce moment, qui est de 1,59 la gang. Donc d'après moi, on va aller tester ça en ce moment. Ça va continuer à la franchir. Puis, on a deux options. Soit on continue à monter puis on vient tester une autre résistance à 2$, ce qui m'étonnerait beaucoup, à moins qu'on ait une bonne nouvelle la semaine prochaine pour XRP, puis des nouvelles de la cour, et etc. Un peu à savoir le dénouement de la suite. Si c'est pas le cas, d'après moi, regardez le RSI qui commence à vouloir remonter quand même, qui est pas très haut, qui est pas très bas, puis qui a l'air de vouloir remonter déjà. Ça peut être bon signe pour nous, la gang. Ça peut vouloir dire qu'on va aller chercher puis aller tester encore ce palier-là, ou qu'on va aller chercher le suivant. Mais si vous voulez mon avis, RSI haut comme ça, drop down à venir. D'après moi, on va revenir tester notre ligne de 1,07$ ou 1,34$ au minimum dans les jours à venir, la gang. Donc, si on a si on crash, un peu comme je le prédis, puis qu'on vient chercher notre 1$ et c'est 1,34$ ici, d'après moi, on va venir jouer dans ces valeurs-là ici pour un petit moment parce qu'on va vouloir avoir de la consolidation. Ça, c'est si on n'a pas de bonnes nouvelles cette semaine. D'après moi, on va avoir un marché qui va chercher à savoir c'est quoi son prix, qui va être plus, qui va chercher à se stabiliser entre ces deux paliers qui a l'air de vouloir garder soit un, soit l'autre, ce qui veut dire le palier 1,34, 1,59. Il a l'air de vouloir se prendre dans ça, puis vouloir garder un des deux paliers. Là, est-ce que on va pop out? Je l'espère. Pour vrai, je l'espère. Mais, je vais vous avouer que si ça redescend, puis qu'on vient qu'à redescendre à 1,2, ou même 57 cents, parce que justement, peut-être on n'aura pas de nouvelles en cours, ou on n'aura pas de bonnes nouvelles, ou vous comprenez, peut-être que les choses vont faire que XRP, qui est en cours en ce moment, va faire beaucoup de drops dans le marché. Si ça redescend
ici, la gang, si ça redescend à notre petite ligne ici, là, ok, puis on vient jouer ici. Vous voulez mon avis? Ok, ça va être le temps d'acheter. Puis si ça redescend là, bien entendu, c'est parce que soit on va avoir eu des mauvaises nouvelles, ou on n'aura pas eu de nouvelles pantoute, puis ça va créer une espèce de mini-chute dans le marché, parce que beaucoup s'attendent à un dénouement rapide de cette histoire-là, ce qui pourrait pourtant prendre encore 1 ou 2 ans. Donc, XRP, beaucoup d'espoir, beaucoup d'engouement dans les derniers mois. Ça fait longtemps que beaucoup de gens misent sur le projet. Moi, le premier, ça a été une des premières crypto-monnaies qui m'a intéressé. Justement, peut-être à cause de son côté un petit peu décentralisé. C'est pas, pas centralisé. C'est un peu moins. Le but est de travailler avec les banques, puis d'offrir une espèce de système crypto bancaire mondial sur lequel les banques ne peuvent pas avoir une main basse, mais sur lesquels les banques vont scier, puis qu'on va pouvoir utiliser avec nos banques, c'est lesquels on va avoir un gage de sécurité, puis de fiabilité, puis peut-être plus éventuellement. Donc, XRP, vous voulez mon avis, c'est pas une mauvaise affaire à évaluer puis à investir. Peut-être évaluer à savoir si ça va redescendre avant, peut-être en mettre un petit montant d'argent tout de suite pour pas manquer le bateau, avoir peut-être 100 tokens, 1000 tokens. Peut-être que vous avez plus de budget, vous allez me dire non, moi ça m'en prend 10 000 tokens. À 1,59 en ce moment, je vous dirais peut-être d'attendre parce que j'ai un feeling, ça vaut ce que ça vaut, que ça va redescendre pour au moins une 34 ou une et 2. OK? Le RSI est haut, puis il a descendu dernièrement, mais si je retourne dans le passé, à part le bull run qu'on a eu là, des hauts RSI comme ça, ouais, il y en a eu une coupe pareille. Hein, on a eu en février, ça redescend quand même, puis on n'a pas eu des trop gros bas. OK, peut-être que mon feeling est faussé. Mais bon, pour l'instant, la gang, ma prédiction, c'est que ça va redescendre un petit peu encore avant de remonter. Parce que de toute façon, mon feeling, c'est qu'on n'aura pas fini avec la cour pour ce qui est de Ripple. So, c'était mon petit review avec mes petits points barbouillés à regarder, selon moi, pour la charte. J'ai pas fait de trendline, j'ai pas fait de triangle, j'ai rien fait de tout ça. Parce que je vais y aller plus rapide, donner mon opinion rapide, justement parce que j'ai l'impression que pour l'instant, on est en consolidation, puis que ça me donne pas grand-chose d'aller faire des lignes, surtout que cette trend-là qu'on a eu semblait beaucoup être juste un engouement vers les crypto-monnaies et non nécessairement un engouement vers XRP. Donc, à voir s'il y a eu un engouement dans XRP dans ces moments-là, j'ai l'impression que c'est à cause que ça s'est fait parler à TV, en cours, et etc. Puis qu'il y a des gens qui se sont dit que ça vaudrait peut-être la peine de cash in puis de cash out assez rapidement. Sinon, je pense que c'est tout la gang. Je vous laisse là-dessus, puis je vous dis peace, bonne chance dans vos investissements. Puis, je vais le dire tout de suite, n'oubliez pas, tout ce qu'il y a dans cette vidéo-là, c'est pas des conseils financiers, vous pouvez pas vous fier là-dessus pour ça. Donc, c'est juste des informations de divertissement. So, that's it. Peace.